Elle est membre des Forces armées canadiennes depuis près de 25 ans. Diplômée en études françaises avec une mineure en psychologie militaire et leadership, elle a œuvré comme contrôleur aérien à plusieurs endroits au Canada. En 2020, elle devient officier commandant adjoint à la section des plans à la 2e escadre de Bagotville, planifiant des opérations majeures. En 2021, elle est promue commandante d'escadrille du contrôle aérien à la 3e escadre de Bagotville. Et en 2023, tout récemment, elle rejoint le projet d'innovation de l'Aviation royale canadienne en tant qu'officier spécialiste des communications. C'est elle qui m'accueille aujourd'hui au Musée de la défense aérienne de Bagotville. Major Valérie Sansfaçon, chef des communications, équipe plan d'innovation pour l'Aviation royale canadienne. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, ton parcours académique est en quelque sorte le fruit du hasard. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus. Oui, absolument. Quand j'étais jeune, j'étais dans les cadets pendant plusieurs années, pendant 5 ans, les cadets de l'armée. Un de mes buts, c'était d'aller au Collège militaire royal du Canada. Je voulais être militaire, mais je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire en particulier. Donc, j'ai fait l'application à 16 ans en n'ayant aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai été acceptée dans l'aviation. C'est vraiment par hasard, comme contrôleur aérien. Je ne savais même pas c'était quoi, mais vu que je voulais être militaire, j'ai pris l'occasion. Pour mes études en littérature, c'est vraiment, j'ai commencé un baccalauréat en art. J'ai choisi cette spécialité-là parce que j'aimais lire. La psychologie m'intéressait aussi, mais c'est jamais rien que j'avais planifié. Dans ton parcours professionnel, est-ce qu'il y a des éléments vraiment marquants? Tu as voyagé beaucoup, tu as travaillé un peu partout au Canada. Quels seraient, disons, tes 3 souvenirs les plus marquants? Pour moi, je pense qu'en premier, c'est la graduation du Collège militaire royal du Canada. Ça a été 4 années vraiment difficiles parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de choses physiques qu'il faut faire, là, de l'exercice. Aussi, on est très occupés. Je pense que la graduation, ça a été un des gros moments, là. Je voulais finir, je voulais réussir. C'était mon but un peu quand j'étais rentrée dans les forces. Après ça aussi, il y a eu ma graduation du cours de contrôleur aérien. C'est un cours qui est vraiment difficile. Sur le cours que j'étais, par exemple, on était 8. Je suis la seule qui s'est rendue jusqu'à la fin. Il y a vraiment un haut taux d'échec. C'était difficile, c'est stressant. J'ai jamais autant étudié, j'ai jamais autant travaillé. Le cours il était à Cornwall. Après ça, j'étais allée à Cold Lake en Alberta pour ma première mutation. À ce moment-là, j'ai passé presque un an là, à avoir un instructeur à côté de moi, à parler à du vrai trafic, faire des simulations. Mais aussi en tant que contrôleur aérien, il faut toujours être parfait, il faut toujours être bon. Comme vous le savez, on ne peut pas se permettre de faire d'erreurs. C'est difficile à apprendre. Valérie, tu œuvres dans le monde militaire depuis près de 25 ans, donc c'est un monde qui est à forte proportion masculine, c'est hiérarchisé. Quelles seraient les principales qualités que tu as dû déployer pour te démarquer, pour évoluer dans le milieu militaire? Je pense qu'en premier, pour moi, c'était la détermination. Je suis beaucoup têtue. Quand je suis rentrée, je trouvais ça difficile. J'avais de la difficulté, mais je m'étais dit que j'allais réussir, peu importe. Donc, j'ai continué de travailler parce que je ne voulais pas échouer à ce but-là. Par la suite, ça a été, je pense que c'est important d'être excellent dans son travail. On dirait qu'en étant femme, des fois, il faut toujours se prouver plus que les hommes. Les hommes arrivent et on considère qu'ils sont bons. Pour les femmes, je pense qu'il faut prouver qu'on est capable de le faire. Il faut prouver qu'on est aussi bonne si ce n'est pas meilleur. Mais après, c'est plus facile justement de s'intégrer à l'équipe dans ce moment-là. Je ne dis pas que c'est juste, mais c'est un peu comment ça se passe. Puis je pense que aussi c'est important d'être soi-même. Quand j'ai commencé, on avait plus tendance à s'assimiler au groupe, même si ce n'est pas des valeurs qu'on partageait. Mais par la suite, j'ai réussi un peu à être moi-même dans une équipe, d'apporter mon opinion, d'être une femme, d'être là, mais aussi de le faire là, de manière à ce que je me respecte moi-même là-dedans. Une des raisons, c'est j'ai des enfants maintenant, j'ai 3 filles. Durant ma première grossesse, on dirait que je me sentais plus toute seule. Je me sentais que j'avais de la compagnie puis que je pouvais parler, ça m'a comme donné du courage. Puis depuis ce temps-là, je continue d'avoir mon opinion puis de ne pas penser comme les autres puis d'être correcte avec ça. Est-ce que tu as senti une évolution dans le monde militaire, là, comme femme, comme accueil de l'aspect féminin? Oui, tout à fait, beaucoup.
En 1999, quand je suis rentrée, c'était plus commun d'avoir des blagues inappropriées, plus d'harcèlement, plus de comportements qu'on accepterait vraiment pas aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué, les mécanismes de rapporter les incidents, toutes ces choses comme ça, de parler contre la chaîne de commandement. C'est pas parfait, mais j'ai vu une grosse amélioration. Une des choses aussi que j'ai vues, c'est le stigma pour la santé mentale. Je trouve que maintenant, on est beaucoup plus ouvert à en parler. On est beaucoup plus ouvert à aller chercher de l'aide, puis c'est pas quelque chose qu'on voit comme étant négatif. Je dirais aussi que la diversité, tu sais, on apprécie plus la diversité, on voit plus ça comme une manière d'apporter plus à l'équipe, au lieu de voir ça comme quelque chose de dérangeant qui fait qu'on peut pas tout être d'accord sur la même chose, le même sujet. J'aimerais que tu me parles de ton style de leadership. C'est un atout d'être une femme dans un monde fortement masculin, comme les forces armées. Est-ce qu'on gère de façon différente? Je pense que oui, tout à fait. De mon expérience, les leaders que j'ai eus, j'ai toujours eu plus d'affinité avec les leaders qui étaient féminins, puis j'ai essayé d'apprendre d'eux autres au cours des années. Je trouve qu'il y avait toujours une meilleure compréhension, fait que j'essaie d'être comme ça. J'essaie d'aller à l'écoute des gens, de comprendre comment ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils apprécient, comment ils aiment récompenser. Et si je considère les gens toujours comme le principal atout, c'est les plus importants pour n'importe quelle mission. Sans eux, on ne peut rien accomplir. Fait que j'essaie de mieux les comprendre, de savoir ce qui leur fait plaisir. Des fois, ça peut être juste un compliment, un merci beaucoup en public qui va faire toute la différence dans leur rendement dans le futur. Une chose que j'essaie de faire aussi, et puis je me l'ai faite, il y a une de mes subordonnées qui me l'a dit récemment, c'est que je laisse beaucoup de... J'aime pas ça micro-manager mon monde, j'aime ça leur laisser apprendre par eux-mêmes, toujours en les guidant, en étant un mentor, mais en leur faisant confiance, en leur donnant les tâches, leur faisant confiance, puis au lieu de leur dire comment faire, essayer de les guider puis de les encourager en disant, bien, tu fais une bonne job, tu es capable de le faire, donc fais-le. Puis souvent, je vois des vraiment meilleurs résultats, le monde sont plus motivés, ils veulent mieux réussir. Puis je pense qu'une des qualités, c'est toujours d'observer puis d'être à l'écoute. Il y a des gens qui vont venir nous voir pour nous dire que ça ne va pas, mais il y a aussi des gens qu'il faut leur remarquer nous autres mêmes, puis prendre le temps de leur parler, de les écouter, puis de savoir comment on peut les aider, justement. Donc, on peut sentir une féminisation du leadership, même dans le monde militaire. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment juste comme affirmation et c'est différent. Oui. La manière aussi, je trouve qu'on s'exprime, qu'on parle aux gens. Quand ils font une erreur, la manière qu'on va les corriger, je pense que j'aime mieux la manière féminine de le faire. Tu as 3 enfants. Est-ce que le rôle de la famille est essentiel pour pouvoir évoluer dans un monde où tu dois te déplacer? Oui, tout à fait. J'ai 3 filles qui ont maintenant 13, 12 et 9 ans. C'est difficile. Je pense qu'être militaire, c'est pas juste un emploi pour le membre, mais c'est un emploi pour toute la famille. Toute la famille est impliquée. Maintenant, quand je prends des décisions, lorsqu'on déménage, lorsqu'on va ailleurs, c'est toujours de consulter la famille puis essayer que tout le monde soit heureux avec la décision, mais qu'ils soient d'accord pour pas qu'ils se sentent mis à l'écart. Par exemple, j'ai été en Nouvelle-Écosse 2 ans avant de venir à Bagotville. C'était court. Les enfants ont commencé l'école là. Il fallait qu'ils déménagent encore. En 5e année, ma plus vieille avait déjà été à 4 écoles différentes. Elle est beaucoup introvertie. C'est plus difficile pour elle, fait que je m'assure d'avoir ces discussions-là puis de les avoir aussi régulièrement, même si nécessairement je ne sais pas ce qui va se passer encore pour l'été 2024. J'aime discuter avec elles pour savoir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, comment elles se sentent. Puis en prenant leur point de vue en considération, surtout en les écoutant. Je pense que les écouter, c'est le mot-clé parce que souvent, on ne peut pas faire tout ce qu'elles veulent, mais je pense que déjà, ils sentent qu'ils ont un peu un mot à dire. Aussi, les amener lorsqu'on achète une nouvelle maison, essayer de les impliquer, choisir leur chambre un peu d'avance pour qu'ils sentent que c'est quelque chose de positif. Puis pour mon conjoint, bien, j'ai juste des choses positives à dire. Il m'a toujours suivi, il m'a toujours supporté. Lui, il n'est pas militaire. Maintenant, il travaille de la maison pour une compagnie qui est à Montréal. Donc, je suis chanceuse qu'il a pu me suivre là, un peu partout. Puis, il est disponible aussi lorsque je suis partie en devoir temporaire. Lorsque j'ai des cours, des fois, il a fallu que je parte 6 semaines. Bien, il est tout le temps là il est tout le temps là en arrière pour m'aider, faire toutes les tâches. Puis, je sais qu'il est occupé, mais c'est vraiment un travail d'équipe.
Tu as l'air toute sage, relativement réservée aussi. J'aimerais ça que tu me parles, tu me surprennes en fait. Peut-être nous faire découvrir quelque chose de surprenant de toi. Surprenant. Mais je ne suis pas si réservée que ça, juste quand je ne connais pas les gens, mais mes amis diraient peut-être le contraire. Dans le fond, je suis une culturiste. Je fais du bodybuilding, fait que j'ai vraiment des gros muscles en dessous de mon uniforme. Je fais des compétitions, j'ai fait des compétitions régionales, nationales, au niveau international, dans la catégorie figure. Fait que même si j'ai l'air réservée, j'ai un bikini brillant, des talons hauts, puis je flexe mes muscles, fait que je suis pas si réservée que ça, mais c'est beaucoup d'entraînement, de nutrition, mais c'est vraiment ma passion, là, puis j'ai un entraîneur depuis 10 ans environ, puis je pratique ce sport-là. Wow! Valérie Sans Façon, merci beaucoup du temps que tu nous as accordé, puis j'espère que la suite des choses sera extraordinaire pour toi et ta famille. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.